Alors, cette image que j'ai dans mon document InDesign, là, elle est également dans Photoshop ouverte. Donc, dans Photoshop, ben, on va corriger l'image avec un calque. C'est toujours mieux de faire du non destructif. Donc, dans la palette des calques, je vais créer un calque de réglage. Dans le bas du menu ici, je vais aller chercher calque de réglage de type courbe. Le voilà. Vous avez le panneau propriétés qui apparaît. Et vous allez pouvoir mettre 2 points dans le réglage pour modifier le contraste. Parfois c'est pour enlever du contraste. Parfois enlever du contraste donnera un meilleur résultat. Je pense que dans le cas de mon image ici, je pense que faire une courbe en forme de S inversée va va améliorer un peu la photo, je vais voir. Ouais, il me semble que c'est quand même mieux quand c'est un peu moins contrasté en fait. Oui, on voit réapparaître du détail sur le museau, dans les poils. Donc vous voyez que le réglage des courbes, c'est pas toujours pour amener du contraste, c'est parfois pour en enlever aussi, surtout pour des images que vous n'avez pas faites vous-même et sur lesquelles vous avez l'autorisation de faire des modifications, bien sûr. Bien. Alors, je fais fichier enregistré pour mettre à jour le fichier sur le disque dur. Mais, vu que le fichier original est au format JPEG, je n'ai pas la possibilité de l'enregistrer au format JPEG parce qu'il y a un calque de réglage et c'est spécifique au format Photoshop, ça. Donc, je l'enregistre au format Photoshop. Dans le dossier d'aujourd'hui. Je retourne dans InDesign. Bien sûr, InDesign ne va pas me dire que le fichier a été modifié sur le disque dur puisque je viens de l'enregistrer sous un autre format. Le fichier JPEG n'a pas été modifié. Par contre, je vais être obligé ici de réimporter la bonne version. Donc, dans la palette liens, je vais dans le menu de la palette liens demander de rééditer le lien. Je vais aller chercher la version PSD. Donc, c'est celle qui a été faite à 11h51. Voilà. Donc, je vais la chercher, ouvrir. Voilà. Et donc ça, c'est la version PSD, avec la correction. À partir de là, bien sûr, si je retourne dans Photoshop et que je fais d'autres corrections, pour l'exemple un peu plus extrême, fichier enregistré. Cette fois-ci, j'ai contrasté. C'était déjà contrasté, mais j'ai encore plus contrasté avec la courbe en forme de S. Fichier enregistré. Là, ça marche, puisque c'est du Photoshop. InDesign me dit que je dois mettre à jour. Donc, petite icône de mise à jour ici. Et voilà. Donc, ça fonctionne. Donc, il vaut mieux utiliser des formats Photoshop dans InDesign. Donc, comme on avait dit, pour des documents avec beaucoup d'images, ça peut poser problème des catalogues avec 500 images dans le catalogue. Le Photoshop va être peut-être un peu lourd. Et ça peut justifier que dans certains milieux, ils préfèrent utiliser de l'EPS ou du JPEG. Mais la plupart du temps, je vous conseille d'utiliser du Photoshop. Format Photoshop, vous allez pouvoir faire plein de choses dans Photoshop, y compris aussi de la netteté. Si vous faites un clic droit sur le calque d'arrière-plan, convertir en objet dynamique, vous allez bien sûr pouvoir mettre un filtre dynamique de netteté là-dessus. Et ça, avec une image JPEG, format JPEG sur le disque dur, ce ne sera pas possible. On a vu qu'il y a mieux. Pour faire la netteté, on a vu le pass haut, mais enfin bon, voilà, ça peut aider aussi à mettre de la netteté. Voilà, et le filtre de netteté apparaît dans la palette des calques. Je peux enregistrer et aller voir dans InDesign. Il me demande de faire une mise à jour à un certain moment. Oui. Et voilà, je fais la mise à jour. Alors attention, je vous l'ai déjà dit, pour l'impression offset, il vaut mieux que les images soient pas trop nettes, il vaut mieux qu'elles soient un peu floues. Donc ce que je viens de faire là dans Photoshop, pour une impression jet d'encre, ça pourrait être bien, de mettre de la netteté dans Photoshop comme ça. Mais pour une impression offset, vous allez perturber le processus de création de la trame.
chez l'imprimeur, le RIP, le Raster Image Processor, l'ordinateur spécialisé pour transformer vos documents en trame, eh bien, il va foirer sur des images qui sont trop nettes. Donc, gros piège, ça peut apparaître bien sur l'écran et à la sortie, ça va être tout dentelé des images pourries. Il y a peu de gens qui savent que ça veut dire ça, en fait, le RIP. C'est un processeur d'image matricielle, en fait. C'est ça que ça peut être traduit comme ça. Les images matricielles, c'est les images en rangées de pixels verticaux et horizontaux, en fait. Mais on appelle ça en général des images bitmap, on utilise le terme anglais pour matriciel. Ok, donc l'accentuation ici, je vais l'enlever. Je vais même carrément le jeter, le filtre dynamique, carrément le jeter. Voilà. Alors, regardez ceci. J'ai mis un réglage de courbe sur l'image dans Photoshop pour contraster les choses. Et ça modifie beaucoup les couleurs. Petite astuce, on n'a pas eu le temps d'en parler, j'en parle ici. À la place du mode normal, pour le réglage de courbe, pour le réglage, à la place du mode normal, si on met luminosité, les couleurs restent les mêmes, mais le contraste va changer. Donc je peux changer le contraste. Vous voyez que les couleurs ne deviennent pas super saturées. Ça, c'est une bonne astuce pour modifier le contraste sur une photo sans que ça modifie les couleurs. Il faut faire passer en mode luminosité le calque de réglage. Comme ça, il n'affecte que la luminosité. Voilà. Donc si je voulais, pour une raison ou pour une autre, mettre du contraste sur l'image qu'on avait déjà pas mal, je peux le faire avec une courbe en forme de S, ici, mais j'ai intérêt à le faire passer en mode luminosité pour que ça ne change pas les couleurs, sinon ça devient un peu pourri. Pas toujours, mais la plupart du temps, oui.